Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois de mars 2018. 12e édition oblige, une grande part de ce magazine sera donc consacrée aux 24 heures chrono de l'international et plus spécifiquement à l'émission de clôture, essentiellement dédiée à l'impatriation. Un constat sur les motivations des impatriés, Cocorico pour Paris en tête des investissements immobiliers en Europe, mais tout de suite avant de commencer, un appel à témoins. Vous gérez des impatriés ? Participez à la 4e enquête réalisée par Paris21.tv et parrainée par Open Sky International, intitulée « Quelle scolarité pour les enfants d'impatriés ?» Celle-ci va nous permettre pour la 4e année de répondre aux interrogations liées à la scolarisation des enfants des impatriés résidant en France. Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur mondissimo.com. Le 14 mars dernier à 21h et en direct à partir des studios de TV5 Monde, le trophée de la performance à l'international a été remis à Frédéric Ibanez, président et fondateur d'Alphatrad, un organisme de traduction qui, après 30 ans d'existence, dispose de plus de 80 centres en Europe et gère une équipe de 3500 traducteurs dans le monde. Un extrait à suivre tout de suite. C'est l'heure maintenant d'un moment un peu solennel, comme chaque année. C'est la remise du prix de la performance. Le lauréat a créé son entreprise il y a plus de 30 ans, entreprise dédiée à la traduction, à l'interprétariat. Il dispose de plus de 80 centres en Europe, 3500 traducteurs dans le monde. C'est vous, Frédéric Ibanez. Oui, effectivement. Et vous êtes le PDG d'Alphatrad. Et vous allez recevoir des mains du directeur général de TV5 Monde ce trophée de la performance. C'est l'heure. Okay. De la passation. Alors, je tiens d'abord à dire qu'il n'y a pas de question de conflit d'intérêt parce que nous, nos programmes sont sous-titrés en 14 langues, mais nous faisons appel à pas mal de sociétés, mais pas la vôtre. Pas encore. À vous de voir. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a Elles sont principalement en France, bien entendu, car nous créons de l'emploi, des taxes, des impôts en France. C'est pour ça que le siège de TV5 Monde est ici à Paris, dans le 17e. Ça n'est pas lourd, mais en tout cas, bravo et félicitations. Eh bien, à merci. vous et à vos équipes, puisque j'imagine que vous ne faites pas ça tout seul. Voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier le jury de TV5 Monde et des 24 heures chrono. Pour mon personnel, mes collaborateurs, pour moi-même, c'est vraiment un honneur et une reconnaissance. C'est beaucoup plus important que d'avoir reçu ce trophée. Je vous en remercie. Alors, félicitations. Parlez-nous un peu justement de votre entreprise. Vous êtes combien dans Alors, l'entreprise dans le groupe, parce qu'on a plusieurs entités juridiques, on est une trentaine de personnes uniquement commerciales et administratives. Et après, toutes nos prestations sont sous-traitées dans des pays différents en fonction des langues. Et on a environ 3500 traducteurs. Mais si on avait du personnel salarié à temps complet en tant que traduction, ce qui n'est pas possible à cause des spécialisations, des choses comme ça, on aurait plus de 150 salariés sur place. Ça deviendrait ingérable. Donc, votre spécialité, c'est proposer des traductions aux entreprises. Voilà, on fait principalement des traductions via Internet, des mises à disposition d'interprètes, des sous-titrages, du doublage de voix et des transcriptions audio. Et on est en train de mettre en place un nouveau produit qui va permettre de ne plus déplacer les interprètes chez les clients. On a lancé le produit avec des salles de conférences virtuelles, des espèces de pieuvres, j'appelle ça une pieuvre qu'on pose au milieu d'un bureau. Ça s'appelle comme ça. Voilà, pour que les clients arrivent à avoir des interprétations à des coûts moindres, en évitant les déplacements et en simplifiant le travail, puisqu'il n'y aura plus l'interprète ne sera plus sur place, et c'est l'avenir. Voilà. Et l'interprétation téléphonique aussi, vous voulez parler qu'un chinois, vous êtes au Brésil, on mettrait entre deux un interprète dans la salle de conférence virtuelle, vous pourrez dialoguer par téléphone avec votre interlocuteur. L'avantage, c'est que tout ça peut être enregistré, retranscrit, ça peut laisser des preuves quand les gens veulent des rapports des entretiens. Est-ce que vous craignez l'arrivée des traducteurs automatiques qui vont... Pas du tout, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de traducteur, il n'y a pas de traducteur automatique, il n'y a que des systèmes de comparaison. Il y a des immenses bases de données, genre Google, qui ont beaucoup de documents parce qu'ils les récupèrent sur leur site, sur les sites web. Ils comparent et ils font des suggestions. Mais le travail va changer. Il est évident que la profession va changer. Il y aura beaucoup plus de relecture que de traduction, mais la traduction existera toujours. Durant cette même émission, on a pu également prendre connaissance de l'impact de la nouvelle loi de finances sur la situation des impatriés en France grâce aux interventions de Stéphanie Lemaine-Tenaillot et de son confrère Nicolas Pregliasco, tous deux avocats au sein du cabinet Galahad. Un extrait à suivre.
Ce que la loi de finances apporte, elle apporte quand même de très nombreux changements. C'est quand même une loi un peu d'attractivité, c'est-à-dire qu'il y a des régimes qui sont mis en place, notamment sur les revenus de capitaux mobiliers, donc les dividendes, les intérêts, les plus-values de cession de droits sociaux notamment, qui maintenant vont être soumis à ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, donc qui est un prélèvement qui se substitue au barème progressif de l'impôt sur le revenu, en fait, assez basiquement, qui est un prélèvement au taux global de 30%, qui inclut donc 17,2% de CSG-CRDS, et uniquement donc 12,8% d'impôt sur le revenu, ce qui veut dire que on est quand même avec un taux sur les moyens qui frappent ces revenus maintenant qui est extrêmement faible. On rappelle que le premier taux d'imposition au barème progressif, c'est 14%, donc 12,8%, on est en dessous de la première tranche du barème progressif, plus prélèvements sociaux, mais c'était déjà le cas avant. Et j'ajouterais juste ça sur le volet patrimonial. Il y a bien entendu, même si ça ne concernait pas forcément les impatriés directement, il y a la suppression de l'ISF tout de même, qui est remplacée par un impôt sur la fortune immobilière, qui est nouveau, mais qui effectivement ne frappe que la fortune immobilière, avec une exclusion de sa base de l'ensemble des éléments de fortune qui étaient avant inclus dans la base de l'ISF, c'est-à-dire notamment les droits sociaux qui ne constituent pas des biens professionnels, les biens meubles, les objets de luxe. Voilà. Donc on est vraiment dans une loi qui rend, on va dire, la juridiction fiscale française plus attractive, mais pas sans distinction, c'est-à-dire que c'est pas axé uniquement sur l'impatriation. Une émission à retrouver dans son intégralité sur 24hchrono-international.com. La francophonie a elle aussi été longuement abordée, avec notamment le lancement de Big Planet à 19h35, un tout nouveau réseau social d'actualité et d'information dédié aux francophones du monde entier. Pour le découvrir, rendez-vous sur bigplanet.com. Comme chaque mois, un nouveau constat que nous révèlent les résultats de la 3e enquête parrainée par la société de banque et d'expansion Expatriate in France, Tell Us About Your Life. Pour la première fois depuis 3 ans, on constate un bouleversement dans les motivations des impatriés à venir s'installer en France. En effet, ni l'intérêt de la mission, ni la rémunération ou encore l'apprentissage de la langue et l'enrichissement culturel ne sont de réelles motivations pour ces nouveaux impatriés. C'est l'attrait de la vie en France qui est devenu une motivation majeure pour venir s'y installer. Seuls 22% des impatriés ont été motivés par l'envie de quitter leur pays respectif. Une grosse différence avec les Français qui, en 2013, étaient plus de la moitié à être partis travailler ailleurs pour essentiellement quitter leur pays d'origine. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez les résultats accessibles sur expatriatesinfrance.com. D'après une récente étude publiée par le CBRE, Paris serait devenue la ville la plus prisée en Europe par les investisseurs immobiliers. Passée de la 5e à la 1re place, elle aurait ainsi bénéficié de 6 milliards d'euros d'investissement. Mais la tendance dans toute l'Île-de-France est à la hausse, puisqu'au total cette région serait concernée par 10% de l'investissement global européen. Un phénomène encore jamais observé depuis 2007, le CBRE y voit ici une meilleure conjoncture économique, un président qui rassure les investisseurs et un beau coup de projecteur avant les JO de 2024 qui se dérouleront dans la ville lumière. Enfin, pour les entreprises ayant besoin des services de déménagement, sachez que Bailly Déménagement propose ses services en France et à l'international, disposant de ses propres agences dans de nombreux pays étrangers, mais travaillant également en collaboration avec plus de 500 partenaires positionnés dans le monde entier, du fret aérien, maritime, route ou service de relocation, en passant par le stockage, tout sera fait pour vous simplifier la vie. Pour un devis, déménagement-bailly.fr. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.